Parce que l'industrie 4.0, est-ce que tu penses qu'elle est hors jeu déjà? Ne pas être à l'écoute de ces nouvelles technologies ou de ces méthodes de travail, c'est resté dans les années 90. La compétitivité ne peut pas ou ne peut plus se faire sur la question de coût de la main-d'œuvre. Aujourd'hui, on assiste aussi à l'arrivée massive des modèles de langage. Essayez, échouez, essayez et ainsi de suite. On va réussir. Vis-à-vis de la jeune génération, pour qui l'industrie est pas forcément très attirante, c'est un élément qui peut être différenciant pour pouvoir attirer des talents. Bah, bonjour à tous, qui nous écoutez. J'accueille aujourd'hui Bertrand avec plaisir autour de ce podcast qui va tourner autour, de l'industrie 4.0 et du lean. Bertrand va nous partager son point de vue, ses convictions, sur ce sujet passionnant qui nous entoure aujourd'hui. Je commence par me présenter. Donc moi, c'est Younes Bouazaoui. Je suis membre du collectif Optrade, qui est un collectif spécialisé dans trois practices. La première, c'est la performance industrielle, la supply chain et l'excellence opérationnelle. On intervient spécialement auprès des cabinets de conseil en mode entreprise étendue. Et on est un peu moins d'une dizaine sur ces trois practices que je viens de citer. Pour avoir un peu plus d'infos, n'hésitez pas à regarder notre site internet, hein, www.optrade.com. Sinon, on est aussi présent et actif sur LinkedIn et sur notre chaîne YouTube sur laquelle vous retrouverez ce podcast. Donc sans plus attendre, Bertrand, est-ce que tu peux te présenter rapidement à nos auditeurs pour qu'ils puissent savoir qui tu es et finalement qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui? Super, déjà bonjour Inès, bonjour à tous, hein, vous qui nous regardez, qui nous écoutez. Et je souhaite déjà exprimer l'immense plaisir de pouvoir être là aujourd'hui avec toi et parler de sujets qui redessinent actuellement l'industrie et les entreprises en France. Donc moi c'est Bertrand, je suis consultant et formateur en excellence opérationnelle et je suis également membre du collectif Postwed. Et donc aujourd'hui, je vais partager, échanger avec Younes sur ce que peut être le lean dans un contexte de l'industrie 4.0. C'est parfait. Écoute, merci à toi. Pour resituer déjà pour nos auditeurs, c'est important, on parle d'industrie 4.0, dans le fond de nous resituer, si tu le veux bien, les différentes révolutions intérieures qui nous amènent aujourd'hui à cette version qu'on appelle 4.0. Ouais. Alors, c'est une très bonne question de devoir recontextualiser et de repositionner les différentes révolutions industrielles. Mais avant de répondre à ça, j'aimerais redonner le contexte de notre échange et pourquoi est-ce que je m'étais manifesté et motivé cet échange. Aujourd'hui, ce qu'on appelle lean management, ou pour les néophytes, c'est un système de management qui a pour objectif de favoriser une démarche d'amélioration continue des organisations. Concrètement, il s'agit de simplifier, fluidifier, optimiser les organisations, les processus en s'appuyant sur différentes méthodologies, différents outils qui trouvent essence à la fin des années 40 chez Toyota. Donc l'idée de cette démarche, c'est pas de faire plus avec moins, mais plutôt de faire mieux avec ce qu'on a, en impliquant naturellement tous les collaborateurs et qui permettent d'améliorer fondamentalement la qualité, réduire les délais de fabrication, de livraison et renforcer surtout la satisfaction des clients, et le tout dans une dynamique humaine et collaborative. Et cette démarche donc, s'appuie donc sur des méthodologies dont leur naissance remonte à plus de 50 ans. Et ce qui est fascinant, c'est qu'on les utilise aujourd'hui, en 2025, avec une extrême efficacité. Donc, avec plus de 50 ans d'existence de ces outils, méthodologies, se pose la question de leur pertinence face à l'industrie 4.0. Voilà un petit peu le contexte de notre échange. Et donc, je reviens à ta question initiale pour resituer les différentes révolutions. Donc, c'est peut-être des redites pour les gens qui nous écoutent, mais pour remettre un petit peu d'histoire, la première révolution industrielle démarre à la fin du XVIIIe siècle avec l'arrivée de la machine à vapeur Mm. et la mécanisation. La deuxième arrive à la fin du 19e, début du 20e siècle, marquée par l'arrivée de l'électricité, le développement de la production de masse. On parle de Ford, notamment, des grosses boîtes américaines, le Fordisme et la standardisation. Puis, au milieu du XXe siècle, arrive l'électronique, l'informatique et l'automatisation et le début de la robotisation pour arriver dans les années 2010 à la révolution dite de l'industrie 4.0 qui intègre pleinement tout ce qui est Internet des objets, la data, ou la big data, utiliser de la donnée, Internet, etc. Juste pour remettre un petit peu d'histoire aussi, le terme d'industrie
4.0 est apparu au début des années 2010 Hmm. dans un forum de l'industrie à Hanovre. Donc, et l'objectif de l'industrie 4.0, c'est d'imaginer des organisations, enfin, comment est-ce qu'on peut mettre en place des organisations en s'appuyant sur les nouveaux outils d'Internet, de la digitalisation et des outils du numérique. Et donc aujourd'hui, les défis sont multiples pour les organisations, entre la volonté de digitaliser rapidement, la volonté de réindustrialiser des processus en France, en Europe, et surtout avec l'émergence de nouvelles compétences, typiquement autour de la data. On parle de data analyst, autour de l'IA. C'est quoi de faire un bon prompt, par exemple, et d'automatiser. Donc tout cela exige une capacité Hmm. d'adaptation rapide, une recherche continue de la performance, et c'est là où le lean est fondamental. Ouais, c'est très clair. Merci en tout cas de resituer ce contexte, hein. C'est quand même important qu'on puisse avoir ces bases. Euh, le lean, si on en parle sur cette prochaine question, souvent associé quand même à une connotation de réduction de Je coûts. sais où tu vas en venir. Ouais. Voilà, exactement. Dans le fond, toi, en tant que spécialiste lean, c'est quelle ligne que tu prônes? Alors tu fais une très bonne remarque. Aujourd'hui, le lean est parfois mal interprété. Même j'ai dans mon entourage très proche, le lean est vu comme une démarche de réduction des coûts, voire même d'arriver à licencier des Oui. salariés. Hmm. Ce qui est totalement faux, ce n'est pas du tout ça. Moi, je défends un lean pragmatique et humain, dans le sens où, moi, les outils, en tout cas la démarche lean, elle est, elle est loin des dogmes. Je vais me faire des ennemis, mais c'est pas grave. Pour moi, le but du lean, c'est de permettre aux entreprises, en s'appuyant sur des outils, de la méthodologie, d'améliorer leur quotidien, d'optimiser leur processus, pour faire simple, de simplifier leur vie pour répondre aux attentes des salariés et des clients. Euh, et en fait, pour moi, même les gains financiers n'est que secondaire, entre guillemets. Il y a la vidéo, donc où on voit mes guillemets. Les gains financiers ne sont que la conséquence mécanique des petites actions d'amélioration que l'entreprise peut mettre en œuvre. J'améliore quelque chose ici, quelque chose autre part. Et donc, l'effet cumulé de ces petites améliorations aura pour effet mécanique des gains financiers. Je rappelle l'adage, que certains, sûrement d'entre vous connaissez, qui dit que le processus amène au résultat. Et donc, cette philosophie d'améliorer, de faire des petites améliorations quotidiennes doit irriguer toute l'entreprise, de la direction aux opérationnels. Et aujourd'hui, à l'ère de l'industrie 4.0, et de s'articuler avec des nouveaux défis et des nouveaux outils de l'industrie 4.0. Et donc, il ne s'agit pas de faire des économies, Hmm. mais de créer, de recentrer ce que fait l'entreprise, ça s'appelle recentrer vers la valeur ajoutée, en s'appuyant sur les équipes, les collaborateurs. Donc la finalité, ce n'est pas de faire plus avec moins, mais bien de faire mieux avec ce qu'on a, en valorisant l'humain. D'accord. Ouais. Et moi, je complète quelque chose. Je discutais avec un industriel cette semaine, et il me disait, Bertrand, mais c'est quoi tes outils? Mais putain, il s'attendait à ce que je réponde avec tel outil du lean, telle méthodologie. Non. Moi, alors, je mets des gros guillemets aussi. Mon principal outil, c'est la créativité des collaborateurs. C'est eux qui savent apporter des idées, c'est eux qui savent apporter des solutions d'amélioration. Moi, je ne suis que là pour les poser des questions, pour les aider à stimuler cette créativité. Oui, je comprends. Tu soulignes bien l'importance de l'humain dans la démarche et à quel point, en effet, ce sont les collaborateurs qui créent la valeur et Oui, sur lesquels on s'appuie en fait pour pouvoir mettre en place des améliorations dans un esprit de culture d'amélioration continue exactement. et de résolution de problèmes. Si on revient un peu sur l'industrie 4.0, Oui. alors aujourd'hui, on assiste aussi à l'arrivée massive des modèles de langage, donc Mm. qu'on appelle LLM, comme DeepSeek, Grok maintenant d'Elon Musk, qui est tant médiatisé actuellement, et puis également ChatGPT. Dans le fond, on peut se poser la question, est-ce que l'industrie 4.0, est-ce que tu penses qu'elle est hors jeu déjà? Pas du tout. Alors, comme dans toute révolution qu'il y a eu par le passé, chaque révolution a eu ses composantes d'évolution. Et aujourd'hui, l'industrie 4.0, on y est encore, continue d'évoluer, et l'intelligence artificielle n'en est qu'une prolongement, qu'une extension de cette évolution. Là où l'intelligence artificielle joue un rôle clé, c'est par exemple, si on revient sur un aspect plus industriel ou dans une entreprise, je prends par exemple une opération de maintenance. Ben,
l'IA aujourd'hui peut aider à mettre en place des modèles de maintenance prédictive. Est-ce qu'il n'y a pas des signaux faibles qui donnent des informations sur une défaillance prochaine? Pareil dans les flux, on parle de flux de production, même un flux de service, hein. Qu'est-ce qu'on peut faire en s'appuyant sur de l'intelligence artificielle pour prendre des décisions plus rapidement? Et en analysant d'énormes volumes d'informations en temps réel, hein, l'intelligence artificielle, hein, elle permet d'anticiper des dysfonctionnements, d'adapter notre mode de travail en fonction de la demande évolutive, hein, des besoins, et ce, ben, en essayant de réduire encore, hein, en essayant d'optimiser plutôt l'organisation. En parallèle, c'est là où le lean, hein, prend aussi toute sa dynamique. Plutôt que de considérer l'IA comme un outil qui nécessite un cadre hyper structuré, préexistant, avec de la data, moi je vois plutôt le lean et l'intelligence Mmh. artificielle comme étant deux démarches conjointes et itératives. Je m'explique. Par nature, l'intelligence artificielle s'appuie sur une structure d'information massive pour raisonner, hein, pas forcément structurée, mais au moins massive. Hem et si on revient sur l'aspect lean, le lean est là pour identifier des idées d'amélioration, hein, et elle peut s'appuyer sur l'IA parce que l'IA, s'appuie sur une base de données énorme et donc elle facilite cette prise de décision. Elle permet d'orienter, les analyses. Hem, pour moi, l'IA et le lean ne s'inscrivent pas dans une logique où l'un précède l'autre. Le lean et l'intelligence artificielle ne doivent pas se distinguer ni par le rang, ni par l'ordre, mais doivent fonctionner comme un cycle d'amélioration mutuelle. Le lean structure et guide, les enjeux stratégiques, les enjeux humains, tout en générant de nouvelles données, hein, qui va alimenter l'intelligence artificielle et l'intelligence artificielle, par nature, va accélérer son apprentissage et l'adaptation en fournissant à nouveau de nouvelles informations précises et en temps réel pour aider les gens d'une entreprise à prendre les bonnes décisions. Et l'un nourrit l'autre. Et je ne sais pas si vous voyez là où je veux en venir, hein. N'est-ce pas là, c'est cette boucle infinie, hein, n'est-ce pas là l'essence de l'amélioration continue? Ouais, Voilà. tout à fait, c'est intéressant comme en tout cas comme Mm. synergie qu'on peut créer. Justement, je vois bien que le lean peut vraiment aider, les industriels à passer ce cap-là. Est-ce que tu peux nous donner un exemple, concret, justement d'un industriel qui a mis en œuvre, en fait, une démarche de ce type-là pour voir, et apporter, en fait, un éclairage concret et opérationnel aux éditeurs? Oui, bien sûr, bah, c'est une très bonne question pour illustrer concrètement ce que ça peut apporter. Je vais parler de l'entreprise Bosch, hein. Donc, les auditeurs peuvent aller voir les sources sur Internet. Je m'en suis inspiré pour montrer qu'une grosse entreprise qui est Bosch, hein, qui est un des leaders mondiaux de l'ingénierie et de la fabrication, a mis en œuvre une stratégie, hein, consistant à combiner une démarche lean et des outils de l'industrie 4.0 dans certaines de ses usines. L'entreprise a notamment utilisé des capteurs, ça s'appelle des capteurs IoT, Mmh. de l'Internet des objets, ce qui leur a permis de capter plein de données en temps réel, hein. Ils ont mis en place des systèmes d'automatisation intelligente pour optimiser les processus de production. D'accord. Quels étaient les résultats concrets? Tout à l'heure, je parlais de maintenance, hein. Ils ont pu réduire les temps d'arrêt machine de 25% grâce à de la maintenance prédictive. Parce qu'ils avaient de la donnée, ils avaient mis plein de capteurs, ce qui leur a permis de faire émerger des signaux faibles. Ils ont pu améliorer de 15% la productivité en optimisant les flux de production. Donc, justement, grâce à la donnée sur leur ligne de fabrication, sur leur supply chain, ils ont pu réduire de 10% tout ce qui est lié aux déchets de production. Voilà, grâce à l'IA, grâce à la big data, qui ont permis d'identifier des anomalies avant qu'elles ne deviennent critiques. Évidemment, hein, par effet mécanique, en se basant sur l'ensemble de ces données, ils ont pu vraiment diminuer ou, pour prendre l'autre sens, accélérer de 30% leur flux de fabrication, hein, tout en limitant les tâches à non valeur ajoutée. Donc, c'est un exemple concret qui démontre que le lean et l'industrie 4.0, hein, ne s'opposent pas, hein. Au contraire, ils avancent de pair, hein, et se complètent parfaitement. Et aujourd'hui, les entreprises qui adoptent une approche lean avant de digitaliser leur processus obtiennent des résultats bien plus significatifs que celles qui ne se contentent que d'implémenter des technologies. Moi, je dis toujours, hein, je prends l'exemple de la digitalisation.
digitaliser une entreprise, une organisation qui ne fonctionne pas ne fera que créer une organisation qui ne fonctionne pas, digitalisée. Donc, il n'y a aucune valeur ajoutée. Et donc, en somme, hein, donc, le Lean et l'industrie 4.0 ne sont pas opposés, hein, mais sont complémentaires. L'industrie 4.0 apporte des outils puissants et le Lean reste l'ossature qui permet d'exploiter efficacement et durablement l'ensemble de ces démarches d'amélioration. Ah bah, c'est très clair, merci, hein, pour l'exemple. On va revenir en prendre un petit peu plus de recul. Aujourd'hui, en France et en Europe, la compétitivité de son industrie, en fait, est vraiment au cœur des débats. On se pose la Mm. question de la réindustrialisation. Mm. Comment, en fait, quelle place finalement doit avoir cette industrie? Bien entendu, pas celle qu'il y avait dans les années 50 ou Ouais. 60, elle sera forcément différente. Mais finalement, toi, ton point de vue par rapport au marché, aux pays émergents, bah, comment est-ce que l'industrie en France et en Europe doit se situer? Ouais. Très bonne question, surtout c'est très, très d'actualité quand on parle de réindustrialiser la France. Pour moi, en France, ou même en Europe, hein, la compétitivité, ne peut pas ou ne peut plus se faire sur question de coût de la main-d'œuvre. Je vais sûrement me faire des ennemis encore une fois, mais voilà, on peut pas faire match avec, des pays asiatiques, d'autres pays émergents. Dit autrement, aujourd'hui, la compétitivité, elle doit s'adresser sous un autre angle. Pour moi, elle doit passer par la maîtrise de ce qu'on appelle des coûts inutiles, ou s'il y a des comptables autour de nous, des coûts cachés. Coûts non qualité. Tiens, ben, quand on fait une erreur, quand on fait ce qu'on appelle des rebuts en production, de la non-conformité, ça, ce sont des coûts qui, mis bout à bout, peut générer énormément de coûts inutiles. Pareil pour le temps perdu. Je prends l'exemple simple. Combien de fois on s'est dit, tiens, j'attends l'information d'un tel, j'attends un document, j'attends qu'une pièce m'arrive. Ben, quand on cumule l'ensemble de ces temps d'attente, des temps perdus, hein, pareil, ce sont des coûts, hein, humains qui ne sont pas là à créer de la valeur. On parle de retard dans une chaîne logistique, des processus lourds et complexes, par exemple, quand il y a beaucoup de paperasse, ou le pire, quand il y a du silotage entre équipes. Je te pose la question, Younes, est-ce que toi, tu l'as vécu aussi quand tu entends des équipes dire tiens, on travaille, mais on a l'impression de travailler tout seul, Bien sûr. et qu'une autre équipe dit la même chose. Et en fait, voilà, chacun, une entreprise a plusieurs équipes. Mais en fait, c'est pas une entreprise avec plusieurs équipes, c'est une entreprise avec plusieurs entreprises. Voilà, je vous laisse, hein, comprendre toute la complexité qu'il peut y avoir. Et en fait, tout ça génère des coûts inutiles ou des coûts cachés. Donc aujourd'hui, la compétitivité de l'industrie française, bon, par extension sûrement européenne, ne se gagnera pas sous le coup de la main-d'œuvre, des ressources. Voilà, on fera pas Mm. match. Mais elle se gagnera sur comment une entreprise peut mettre en place des systèmes de management tels que le Lean pour simplifier les processus, supprimer, en tout cas réduire ces coûts inutiles afin de maximiser la performance. Et donc l'effet cumulé, hein, de ces petites réductions, de ces petites améliorations, de la non-qualité, de la productivité, euh, ben, ça va favoriser des gains significatifs. Tout à l'heure, je disais que le processus amenait au résultat. Donc imaginez l'effet cumulé de ces petites actions ne fera qu'engendrer des gains. Donc le lean, ça reste l'ossature. Et en plus, si on rajoute une couche d'industrie 4.0, Mm. lean plus 4.0, hein, sont les leviers indispensables aujourd'hui pour réussir cette transition, hein, d'avant à aujourd'hui, à rendre compétitive notre entreprise en France et en Europe. Et donc des entreprises qui combineront ces deux approches, hein, auront une longueur d'avance sur le marché en produisant mieux, plus vite et en répondant mieux aux attentes des clients. Et qu'aujourd'hui, la révolution Lean 4.0, hein, n'est pas seulement une question de technologie, hein, mais c'est bien une question d'amélioration des systèmes et une question stratégique. Ouais, tout à fait. Je rajouterais d'ailleurs que même vis-à-vis de la jeune génération, pour qui l'industrie n'est pas forcément très Oui, en plus, attirante, hein, ouais. c'est un élément qui peut être différenciant pour pouvoir attirer des talents et faire en sorte que demain, cette industrie ne se retrouve pas dans pénurie de main-d'œuvre, en Oui, fait. bah, c'est une très bonne remarque, hein. Moi, j'interviens dans différentes entreprises et la question de savoir garder ou ne serait-ce qu'embaucher des bonnes compétences aujourd'hui, c'est compliqué. L'industrie n'est pas sexy, hein. Peut-être que via notre collectif, on peut essayer de changer la Tout à donne en le fait. rendant sexy, hein. Et oui, aujourd'hui, je pense que
les métiers qui tournent autour de l'industrie 4.0, j'espère en tout cas, va donner cette nouvelle impulsion à rendre plus sympa, ou j'ai pas le bon terme, hein, plus sexy, hein, autour des métiers de la data, l'intelligence artificielle, Tout à fait. et cetera, de l'informatisation, voilà. Exactement et pour compléter aussi, c'est vrai qu'on vit un changement sociétal avec, l'arrivée massive de la Gen Z et même de la prochaine génération au niveau du marché du travail et en fait leurs attentes tournent autour principalement, la plupart du temps, de l'autonomie et le lean, en tout cas dans la pratique que l'on vise à aussi à augmenter, améliorer cette autonomie au niveau des collaborateurs et faire en sorte justement qu'émanent des solutions du terrain et pas dans une approche très, ancienne qu'on peut Oui, retrouver c'est chez ça, ouais. nos parents ou grands-parents, ou une génération où il y avait en fait un management très hiérarchique, Oui, avec, du command and control, alors que là, on est plutôt sur une approche bottom-up c'est ça. et ce sont des en tout cas, je pense des éléments qui vont répondre à des enjeux sociétaux et pas forcément que techniques finalement, ou que, économiques. Voilà, c'est ce Oui, que je voulais dire. complètement. Oui, tu as très bien dit, hein, ce qu'on appelle le lean management, hein, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, qui est une démarche qui s'appuie sur la compétence des collaborateurs. La finalité, c'est de les rendre autonomes dans leurs idées d'amélioration, d'innovation, de leurs entreprises, de leurs organisations, hein. Donc effectivement, c'est tout l'avantage de cette démarche qui, outre des méthodologies, va plus stimuler effectivement Mmh. l'autonomisation, et la prise d'initiative, hein, des collaborateurs. Et c'est vraiment une démarche, une ossature dans l'accompagnement au changement des entreprises. Bah, Bertrand, en tout cas, merci beaucoup pour l'échange. Si tu avais un mot pour la fin, pour ceux qui nous écoutent, qu'est-ce que tu leur dirais? Déjà, merci Younes pour cet échange très très intéressant. Si j'avais un dernier mot, je vais dire, n'ayez pas peur du changement, n'ayez pas peur de découvrir ce que peut être de lean, malgré une mauvaise image qui peut être véhiculée. Et aujourd'hui, les technologies de l'industrie 4.0, on ne peut pas y faire face. Au contraire, il faut prendre la vague pour pas être en retard. Pour pas, voilà, faut être dans l'air du temps. Il faut aller sur ce genre de démarche et surtout dans un contexte géopolitique, enfin, plutôt économique, on parle de compétitivité, ne pas aller dans ce type de marge, ne pas être à l'écoute de ces nouvelles technologies ou de ces méthodes de travail, c'est rester dans les années 90. Voilà. Mmh. Donc n'ayez pas peur de changement, n'ayez pas peur de tester. Moi, je suis un fervent défenseur du test and learn. Essayez, échouez, essayez et ainsi de suite. On va réussir. Bon, bah, merci pour ce mot de la fin. En tout cas, pour notre part, au niveau du collectif Uptrade, hein, vous pourrez nous retrouver sur notre site internet, comme je le disais au début, www.uptrade.com, autrement sur les réseaux, sur LinkedIn et YouTube. Merci encore et à Merci bientôt. Younes, à bientôt. Merci Bertrand.